Je viens de prendre la lettre de Paul à Philémon, dans le Nouveau Testament, dans la Bible, en disant que Philémon était un esclavagiste et en parlant de Paul qui renvoie l'esclave Onésime, un esclave à Philémon, en lui disant ne le considère plus comme ton esclave mais comme ton ami. Si moi, Paul, tu me considères comme ton ami, reçois Onésime comme si tu me recevais moi-même. Au verset 16, j'ai un petit peu passé par-dessus très vite, mais j'aimerais y revenir. Que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, que ce soit dans la chair et dans le Seigneur. Donc dans la chair, c'est dans le travail de tous les jours. Considère-le comme ton ami, même s'il vient pour travailler pour toi. Alors, dans le Seigneur, je vous invite à prendre 1 Corinthiens 12, dans le Nouveau Testament, la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12, au verset 13. Nous avons été, en effet, tous baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, une seule communauté, une seule corporation, une seule assemblée de tous les chrétiens du monde entier. Soit juif, soit grec, soit libre, soit esclave. Donc libre, c'est non esclave. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Il n'existe que le Saint-Esprit. Il n'y a pas le Saint-Esprit 1, le Saint-Esprit 2, etc. Au verset 18, maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps, de la corporation, dans la communauté, comme il l'a voulu. C'est Dieu qui a choisi qui mettre en avant parmi les chrétiens. Au verset 24, B, donc la deuxième partie, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Alors, juste avant, il est parlé de l'honneur. L'honneur, c'est le contraire du mépris. Les gens honorés, c'était les gens riches. Ils étaient honorés, adulés, glorifiés parce que riches, parce que libres. Les esclaves étaient méprisés, ils étaient insignifiants. Alors, moi j'ai dans ma traduction honneur, honneur, honnête, et tout à coup, honneur, 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 et tout à coup j'ai honnête. Alors, je ne sais pas, c'est la Louis II 1921, enfin c'est la 1910, c'est une réimpression de 1921. Alors, je ne sais pas qui a traduit exactement, mais ça n'a rien à voir avec être honnête, c'est-à-dire intègre, c'est-à-dire ne pas voler. C'est avoir de l'honneur. Alors, c'est Dieu qui choisit à qui donner de l'honneur. Et il en donne à ceux qui sont le plus méprisés. Dieu choisit qui il va mettre en avant. Alors, ça se vérifie. Qui est le chrétien le plus connu dans le monde entier aujourd'hui? C'est Nick Vujicic, qui n'a pas de bras, pas de jambes. Dans énormément de sociétés, les personnes sans bras, sans jambes, sourdes, etc., sont méprisées. Certains veulent les tuer. Les personnes handicapées coûtent cher aux sociétés. Donc on veut faire qu'ils n'en aient plus
pour éviter que des assurances payent pour eux. C'est une question d'argent, ils ne sont pas rentables. Alors, ils sont méprisés au point qu'on cherche à tous les tuer avant même qu'ils naissent. Et Dieu a placé dans le corps Nick Vujicic, qui est le chrétien actuellement le plus connu du monde entier. Il lui a donné un honneur. Alors, auparavant, pour les plus âgés, c'était le portoricain ou le jamaïcain Nicky Cruz. Aux États-Unis, c'était une personne qui venait d'une île d'Amérique centrale à la couleur foncée, qui était un chef de gang à New York, de les bas-fonds, dont les parents étaient sorciers, qui avait été méprisé en particulier par sa mère, qui l'a maltraité, mais plus que ça encore. Donc c'était un enfant d'une famille nombreuse, totalement méprisé par sa mère, insignifiant aux yeux de sa mère qui souhaitait qu'il crève, qui était méprisé par toute la société et qui est devenu connu mondialement, qui a fait l'objet d'un film, La Croix et le Poignard, film connu mondialement. À partir des États-Unis, une personne jamaïcaine ou portoricaine à couleur foncée qui a atterri dans les bas-fonds de New York. Dieu choisit qui il met en avant.